Alignés, dos au mur, ces hommes vont être condamnés à mort. Mais avant, les nazis les fichent ainsi dans un cliché destiné aux actualités pour les présenter comme des criminels, des assassins, avec un chef de bande, Missak Manouchian. Derrière l'image, le destin héroïque de ces étrangers qui, dans la résistance, ont pris les armes pour défendre la France. Dans le Paris occupé par les Allemands, une poignée d'hommes choisit la lutte armée, les résistants communistes, et parmi eux, une section composée d'immigrés. En 1944, la propagande nazie, dans un film xénophobe et antisémite, leur impute cette série d'attentats. Près de Chalon-sur-Saône, un attentat fait 18 morts, 32 blessés graves. À Bourg-en-Bresse, les boutiques sont saccagées le jour des obsèques du général de Benay. Telles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs. Arméniens, juifs polonais, espagnols rouges. À la tête de ce réseau de résistants étrangers, l'Arménien Missak Manouchian, qui se bat pour cette France dont il a tant rêvé. Manouchian, c'est un enfant rescapé du génocide arménien de 1915. Il voit son père être fusillé par les soldats ottomans et sa mère mourir de faim. Dans un orphelinat au Liban, il dévore Victor Hugo, se passionne pour la France des droits de l'homme, où il émigre à l'âge de 20 ans. Tour à tour ouvrier à l'usine, poète dans des cercles littéraires arméniens, puis militant du Parti communiste. Le parti qui, en 1942, l'intègre dans ses groupes armés, les francs-tireurs et partisans, section MOI, main-d'œuvre immigrée. Il participe à des premières opérations, d'abord en surveillance, puis le 17 mars 1943, il opère sa première grande opération armée contre l'attaque d'un détachement allemand. Et il devient surtout le chef militaire, donc celui qui est à la tête du triangle des FTP-MOI. En 6 mois, Manouchian et ses hommes font une centaine d'attentats. Et le plus retentissant, l'assassinat de cet officier SS responsable du service du travail obligatoire. Mais le 23 novembre 1943, ces résistants sont arrêtés. Il y a les plus jeunes, Thomas Helek, Wolf Wachbrot, ils ont 18 ans. 20 ans pour Maurice Fingerweg, Joseph Boxhoff et Manouchian sont les plus âgés, 37 ans seulement. Et c'est la police française qui a fait la basse besogne à la solde des Allemands. Ces hommes et ces femmes ont été repérés, filés, pendant des mois, ramassés, arrêtés régulièrement, entre janvier 1943 et novembre 1943. C'est alors tout le réseau de Manouchian qui tombe. Jugés dans un procès à grand spectacle orchestré par les nazis, ils sont tous condamnés à mort. Le 21 février 1944, ceux du groupe Manouchian sont fusillés au Mont-Valérien. Juste avant d'être exécuté, Missak écrit une dernière lettre à Mélinée, arménienne et orpheline comme lui, celle qu'il a toujours aimée. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline, j'aurais bien voulu un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre sans faute et avoir un enfant pour mon honneur et pour accomplir ma dernière volonté. Mélinée n'en a rien fait. Elle est restée à tout jamais la veuve de Missak Manouchian. Voilà, panthéonisation de Missak Manouchian que vous pourrez évidemment suivre sur France 2 en direct dès 17 h autour de Julien Bugier.